Bonjour à tous. Je démarre et bienvenue ici. Donc c'est vraiment un immense bonheur et un immense honneur pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Universités E5T. Au fait, de quoi on s'aperçoit? Que pendant 10 ans, on a tracé un chemin, on a créé des niveaux de compétences, on a passé l'étape de compréhension, de sensibilisation, et aujourd'hui on se retrouve face finalement à un moment, c'est un moment assez paradoxal parce qu'on est face à une urgence absolument incroyable et en même temps un moment où on est préparé. Et si on a pu se préparer, c'est parce qu'il y a eu tout ce cheminement et toutes les universités qu'on a pu faire pour arriver à cette 9e. Ce qu'il a à faire, parce que ce qui caractérise cette neutralité carbone, c'est que c'est une révolution holistique. On ne peut pas dire, même s'il y a des choses qui donnent beaucoup d'espoir comme l'hydrogène, on ne peut pas dire qu'il va y avoir une chose ou une action ou un secteur qui va sauver le monde. En réalité, tout le monde a sa part à faire. Et cette part va changer en fonction de la taille des entreprises, en fonction des territoires de son secteur. Et il n'y a pas de solution magique. Ce nouveau paradigme éco-énergétique, il a 4 piliers. Le premier, c'est qu'on va finalement arriver à casser, à découpler, à faire ce découplage entre la croissance et la consommation d'énergie. Donc la croissance est construite sur des consommations d'énergie croissantes, puisque le progrès, on ne réalise pas ça, mais le progrès c'est l'énergie. Là, pour la première fois, on va pouvoir croître sans dépenser plus. C'est très séduisant comme idée et ce n'est pas juste une idée, il y a quelque chose de concret derrière aujourd'hui. Deuxième chose, c'est l'économie circulaire et régénératrice. On s'aperçoit qu'il peut y avoir croissance parce qu'elle est circulaire, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte dès le départ ce qu'il va advenir d'un produit à la fin de sa vie, on va pouvoir le réparer, donc toute la transformation en matière d'éco-conception, mais également récupérer des déchets pour en faire des matières premières. Le troisième pilier de ce nouveau paradigme, c'est certainement l'innovation. Alors l'innovation, parce qu'on identifie des choses dont on a besoin et qui n'existent pas. On me parlait d'un triporteur qui soit stable, qui fonctionne avec de l'hydrogène. Donc il y a des industriels qui se sont réunis pour faire un triporteur qui va fonctionner ici à La Rochelle dans les quelques semaines à venir. De l'innovation parce qu'on doit passer à l'échelle maintenant, donc il y a des choses qu'on a faites, il y a celles qui resteront petites et celles qui doivent vraiment passer à l'échelle. Donc innovation de rupture, innovation de croissance. Le quatrième pilier, c'est le territoire. Donc on en avait le pressentiment. Le territoire parce que finalement on va créer des logiques d'écosystèmes locaux qui sont plus faciles à mettre en œuvre dans un territoire. Ces boucles d'expérimentation locale, elles sont testées avec un certain nombre d'acteurs qui s'entendent bien, qui sont là sur le territoire et qui vont petit à petit faire école et se reproduire avec des enjeux de coûts, de réduction de coûts, des enjeux de fiabilité, de performance. Et donc voilà, ce nouveau éco-paradigme, je crois, est extrêmement bénéfique. Et finalement, je crois que c'est important de se rendre compte qu'un tissu industriel, je ne vais pas vous parler de Mittelstand, mais un tissu industriel, ben, il se fait avec des très petites, des petites et moyennes entreprises qui savent grandir et qui deviennent des ETI et des très grandes entreprises. Eh bien, cette crise sanitaire a eu un effet extrêmement accélérateur parce que la relance et donc tous les moyens financiers qui sont en milliards d'euros, de dollars, va pouvoir se faire parce qu'il y a construction de ce nouveau paradigme éco-énergétique et donc on va investir dans les territoires, on va investir dans les nouvelles technologies, on va investir dans l'économie circulaire et régénératrice et dans l'innovation parce que depuis la première heure, j'ai toujours été engagée à penser qu'on pouvait penser la croissance sans qu'elle se fasse au détriment de la nature. L'espoir comme horizon et le leadership comme véhicule.